Bonjour, chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec et les esprits. Nous sommes dans la partie propriété de la matière. Question 29. La pondérabilité est-elle un attribut essentiel de la matière? Réponse. De la matière telle que vous l'entendez. Oui, manant de la matière considérée comme le fluide universel. La matière éthérée et subtile qui forme ce fluide est impondérable pour vous. Et ce n'est pas moi le principe de votre matière pesante. Alors Kardec a écrit une chose là. La pesanteur est une propriété relative. En dehors des sphères d'attraction des mondes, il n'y a pas de poids, de même qu'il n'y a ni haut ni bas. Question 30. La matière est-elle formée d'un seul ou de plusieurs éléments? Réponse. Un seul élément primitif. Les corps que vous regardez comme des corps simples ne sont pas de véritables éléments, mais des formations de la matière primitive. Question 31. D'où viennent les différentes propriétés de la matière? Réponse. Ce sont des modifications que les molécules élémentaires subissent par leur union et dans certaines circonstances. Question 32. D'après cela, les saveurs, les odeurs, les couleurs, les sons, les qualités vénéneuses ou salutaires des corps ne seraient que les modifications d'une seule et même substance primitive? Réponse. Oui, sans doute. Et qui n'existe que par la disposition des organes destinés à les percevoir. Alors Kardec dit une chose au-dessous. Ce principe est démontré par le fait que tout le monde ne perçoit pas les qualités des corps de la même manière. L'un trouve une chose agréable au goût, une autre la trouve mauvaise. Les uns voient bleu, ce que d'autres voient rouge. Ce qui est un poison pour les uns est inoffensif ou salutaire pour d'autres. Question 33. La même matière élémentaire est-elle susceptible de recevoir toutes les modifications et d'acquérir toutes les propriétés? Réponse. Oui. Et c'est ce que l'on doit entendre quand nous disons que tout est dans tout. Alors, Kardec a écrit une chose au-dessous. L'oxygène, l'hydrogène, l'azote, le carbone et tous les corps que nous regardons comme simples ne sont que des modifications d'une substance primitive. Dans l'impossibilité où nous sommes jusqu'à présent de remonter autrement que par la pensée à cette matière première, ces corps sont pour nous de véritables éléments. Et nous pouvons, sans que cela tire à conséquence, les considérer comme tels jusqu'à nouvel ordre. Alors, une autre question au-dessous. Cette théorie semble donner raison à l'opinion de ceux qui n'admettent dans la matière que deux propriétés essentielles, la force et le mouvement, et qui pensent que toutes les autres propriétés ne sont que des effets secondaires variant selon l'intensité de la force et de la direction du mouvement? Réponse. Cette opinion est exacte. Il faut ajouter aussi selon la disposition des molécules, comme tu les vois, par exemple dans un corps opaque qui peut devenir transparent et réciproquement. Alors, Kardec a écrit une chose sur la partie où l'esprit a dit tout est dans tout. Il a dit ces principes expliquent les phénomènes connus de tous les magnétiseurs et qui consistent à donner par la volonté à une substance quelconque, à l'eau par exemple, des propriétés très diverses.
un goût déterminé et même les qualités actives d'autres substances, puisqu'il n'y a qu'un élément primitif et que les propriétés des différents corps ne sont que des modifications de cet élément. Il en résulte que la substance la plus inoffensive a le même principe que la plus délétère. Ainsi, l'eau, qui est formée d'une partie d'oxygène et de deux d'hydrogène, devient corrosive si l'on double la proportion d'oxygène. Une transformation analogue peut se produire par l'action magnétique dirigée par la volonté. Alors, question 34. Les molécules ont-elles une forme déterminée? Réponse. Sans doute, les molécules ont une forme, mais qui n'est pas appréciable pour vous. Question au-dessous. Cette forme est-elle constante ou variable? Réponse. Constante pour les molécules élémentaires primitives, mais variable pour les molécules secondaires qui ne sont elles-mêmes que des agglomérations des premières, car ce que vous appelez molécule est encore loin de la molécule élémentaire. Eh bien, nous avons terminé notre lecture aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous.